puisqu'on parle de M. Laurent Gbagbo promet l'école gratuite, une banque pour l'emploi des jeunes et des femmes, une assurance maladie universelle. Est-ce qu'on peut faire mieux? Vous ne voyez pas que ça sonne faux? Non. Depuis combien d'années Laurent Gbagbo a-t-il promis l'AMU? Depuis 2000. Mais il n'a pas pu aussi mettre en place l'AMU, comme il le dit. Oui. Tout Pourquoi? simplement parce qu'il y a eu la crise, il y a eu la guerre. Y a-t-il eu un commencement d'exécution de l'AMU? Vous savez, on n'est pas dupe. Lorsque Laurent Gbagbo parle d'école gratuite, depuis quand l'école ivoirienne a-t-elle été gratuite? Moi, je vais vous dire, c'est vrai, il dit qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il a géré le pays finalement que 2 années. Alors dites-moi, qu'a fait Laurent Gbagbo pendant ces 2 ans? Moi, je vais vous rappeler quelque chose. Alassane Dramane Ouattara, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, 3 ans, de 90 à 93. Je vous prends un exemple simple sur l'école. En 3 années, Laurent Gbagbo a créé 3 universités. Alassane Dramane Ouattara, a créé 3 universités. À Bobo Adjamé. Comme ça, on va monter. D'accord? Oui. Non, c'est pour vous dire, c'est tout simplement en 3 ans, 3 universités. Laurent Gbagbo en 2 ans. D'accord, il aurait pu faire au moins une université. Qu'a-t-il fait en 2 ans? Il n'a fait que préparer la guerre. Vous savez, quand on arrive au pouvoir, sans avoir préparé, si vous voulez, c'est la gestion, sans avoir de programme de gouvernement, sans avoir de matrice de travail, Laurent Gbagbo est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire par accident. Il le sait, il n'avait rien à proposer aux Ivoiriens. C'est pour cela. Et puisqu'il n'avait rien à proposer aux Ivoiriens, il n'a pas offert le travail aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas travaillé, ils se sont ennuyés. Voilà comment la guerre est arrivée. Vous savez, quand le peuple est au travail, il n'a pas le temps de penser à des choses malsaines. Un peuple qui a faim n'est pas un homme libre. Laurent Gbagbo n'a été incapable. Et il a envoyé la guerre. C'est lui qui a favorisé cela. Qu'a-t-il fait pour empêcher la guerre? Qu'a-t-il fait? Il savait les menaces qui guettaient la Côte d'Ivoire. Il savait qu'au sein de l'armée, il y avait des mécontents, les zinzins et les baïfouets. Qu'a-t-il fait pour engager un dialogue à l'ivoirienne avec ceux-là? Qu'a-t-il fait? Est-ce que le mal n'était pas déjà fait depuis 1999? Il a travaillé avec le général Guy Robert. Il était au fait. Vous savez que Lida Kwasi, son conseiller des affaires militaires, était conseiller militaire du général Guy Robert. Est-ce que vous le savez? Non, je ne savais pas. Eh bien voilà. Mais qu'ont-ils fait? Vous savez, il faut qu'on arrête de mentir aux Ivoiriens. C'est dommage quand on a tout un système, tout un régime qu'on peut apparenter au mensonge. C'est une honte pour un pays. Et le FPI fait honte à la Côte d'Ivoire. C'est honteux de cacher son incapacité en accusant à tort d'honnêtes citoyens. Est véritablement prêt désormais. Un homme accompli, technocrate. Expérience que personne ne peut... inégalable à aucun niveau, à tous les niveaux. Personne en Côte d'Ivoire, je dis bien aucun des candidats n'a cette expérience de Ouattara. Enfin, ses qualités politiques. Vous savez, nos adversaires politiques ont souvent dit oui, mais Ouattara il fait peu de politique, etc. Mais si Ouattara n'avait pas fait cette politique, on n'aurait pas eu cette liste définitive aujourd'hui. Grâce à la politique de Ouattara, sa politique pour la paix, sa politique pour la cohésion sociale, grâce à sa politique pour un État souverain fort, la crise de 2002 n'a pas été celle qui aurait pu être et celle qui aurait pu dangereusement mettre la Côte d'Ivoire dans un véritable chaos. Parce que Ouattara, de par ses qualités humaines, a réussi à se mettre au-dessus de toutes ces agressions verbales, fallacieuses, mensongères, farfelues, je devrais dire, dont il a été l'objet. C'est un grand homme, Ouattara, vous savez. Et pour diriger un pays, nous avons besoin de grands hommes, d'hommes capables de se mettre au-dessus de considérations, de petites considérations, quelquefois malsaines, comme nous ont fait vivre le FPI depuis quelques années. C'est pour cela que vous allez voir, à partir d'octobre 2010, vous aurez affaire à un chef d'État hors pair. Homme crédible pourra attirer les investisseurs, attirer les bailleurs de fonds. La Côte d'Ivoire redeviendra ce pays
fréquentable, qu'on a toujours connu. Voilà, il n'y a pas de secret. Vous savez, tout est question de l'image que vous donnez de votre pays. Pourquoi les bailleurs de fonds ont-ils fui la Côte d'Ivoire? Pensez que c'est en se tapant la poitrine qu'on gère un pays? Vous faites fuir les bailleurs de fonds. Vous dilapidez les fonds vos ressources nationales. Alors vous comptez sur quoi? Vous voulez gérer des Ivoiriens, un peuple affaibli, un peuple qui a faim, un peuple qui meurt, qui n'est pas capable de manger 3 fois par jour. C'est pour cela que le peuple dit non à Laurent Gbagbo. Et il le sait. Il n'a pas d'autre choix que d'essayer de tenter un hold-up électoral. C'est ce qu'il prépare avec Sokori Boui. Malheureusement, nous allons l'en empêcher.